Soyez les bienvenus, chers amis de l'école de la famille Efata. Vous êtes sur votre chaîne et aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale des parents. C'est une journée décrétée par l'ONU depuis 2012. Et comme chaque année, j'ai l'habitude de rencontrer un parent, un père ou une mère, ou les deux à la fois. Cette année, pour rendre hommage aux parents, j'ai l'honneur et la joie de rencontrer une mère de famille qui va nous partager son expérience, sa joie d'être parent et ses défis, ses challenges, ses difficultés et nous prodiguer aussi quelques conseils à partir de ce qu'elle a vécu ou de ce qu'elle vit déjà. Alors, j'accueille en votre nom à vous tous Myriam et je lui laisse l'honneur de se présenter. Bonjour à tous, c'est un plaisir de me retrouver sur ce plateau et je m'appelle Myriam Kalmongo, j'ajouterai mon nom moi aussi, Dunirimda, René Myriam Kalmongo. Je suis du Burkina Faso, mère de 2 enfants et divorcée malheureusement. Donc, on parle de parents, donc les rôles de parents en tant que, quand c'est un couple et simple, mère célibataire, c'est un peu différent. Donc, c'est pour ça que je précise bien tout ça. À fait. Et je vis aux États-Unis, plus précisément en Californie. Et je travaille dans une ONG. Et j'ai aussi ma propre ONG qui s'appelle Reciproca, qui est au Burkina et aussi aux États-Unis. Ah oui. Ah. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour partager ton expérience. Et comme je l'ai dit, c'est dans le cadre de la Journée mondiale des parents. Je précise bien quelque chose pour l'audience. La Journée mondiale des parents, c'est ce qui a été décrété par l'ONU. Mais il y a d'autres pays aussi qui célèbrent leur journée nationale, comme les États-Unis qui célèbrent la Journée des parents le 23 juillet. Mais aujourd'hui, nous parlons de la Journée mondiale des parents célébrée par l'ONU pour rendre hommage aux parents dans leur dévouement à l'endroit de leurs enfants et leur dire merci, reconnaître tous leurs efforts et les encourager aussi. Donc, Myriam, tu viens de dire que tu es comme une famille solo, comme on l'appelle, et en anglais, single parent. Yes. Voilà, c'est ce qui est assez spécifique quand même. Et déjà, comment tu te sens en tant que single parent, parent solo? Parents solo, c'est difficile. Et parents en général, c'est le métier le plus noble, mais c'est aussi le métier le plus difficile parce que tu mets des bases, des fondements et tu ne sais pas, pendant que tu le fais, tu ne sais pas si tu es sur la bonne voie, comment, bon, ça va aller dans le futur parce que tu ne vois pas les enfants déjà dans le futur, mais tu fais de ton mieux. Et avec ces peurs, et tu disciplines l'enfant et tu as peur, est-ce que j'ai trop fait? Chez moi, c'est difficile parce que comme je suis seule avec elle, donc je suis la main forte et c'est difficile que ça soit la même personne qui est la main forte et puis la main douce. Tout à fait. Voilà, donc quand j'utilise la main forte, elles n'ont aucun autre recours, elles ne peuvent pas aller chez papa pour avoir un peu de soulagement. Donc, ça, c'est très difficile. Et moi aussi, en plus de ça, j'ai grandi au Burkina, en Afrique. La culture est différente, les valeurs sont différentes. Et j'ai éduqué mes enfants aux États-Unis dans une culture autre que celle que je connais. Et c'est la culture que moi, mes filles connaissent. Donc, c'est difficile. Moi, on va même aborder ce point-là parce que c'est un point particulier pour les parents qui ayant quitté l'Afrique et vivant désormais aux États-Unis. Oui, mais avant de continuer plus loin, peux-tu nous dire aux premiers instants où tu es devenu parent, mère, quelles ont été
tes ressentis? Quelles ont été tes émotions? Pour moi, c'était une joie. Mhm. C'est difficile à décrire parce que moi, j'ai toujours voulu être mère. Ça, Oui. donc, c'est différent. Donc, toute ma vie, je voulais être mère. En fait, je voulais même un village d'enfants. Donc, Oui, oui, bien sûr, il y a les douleurs et oui. le jour de l'accouchement, après les Mhm. pleurs et tout. Mais bon, une fois que tu prends l'enfant, ben, c'est une joie. Ah oui. Ah, c'est vraiment, je ne peux pas décrire. C'était une Mhm. joie, une force et en même temps la reconnaissance aussi avec tes parents. Oui, oui. C'est bizarre. Tout est mélangé. Puis, euh, je ne peux pas décrire ça. Oui. Yeah. Et jusqu'à présent, c'est une joie d'avoir mes filles Mhm. et de pouvoir, elles me donnent la force, quoi. Oui. Quand tu parles de ce mélange de douleur et de joie, ça me rappelle un peu quand j'étais plus jeune, je vois les femmes enceintes, elles pleurent, que c'est douloureux. À l'accouchement, elles crient, mais après encore, je la vois encore enceinte, en train de chercher le deuxième enfant. Je dis, mais comment ça? Tu as vécu la douleur là et tu recherches encore la même douleur. Ben, elle me disait, OK, quand tu seras marié, tu comprendras. Donc, C'est réel, hein? ouais, c'est quand même un Ça, c'est mystère de la réel. vie. Oui, ça, c'est réel et c'est vraiment le mystère de la vie. Je ne sais Oui, pas si celle qui était à mon accouchement, mais je sais qu'il y a eu un moment où j'ai dit, toi, tu risques d'être enfant unique parce que je ne sais pas si je vais pouvoir traverser cette douleur encore. Mais ce qui aide, c'est que c'est la première fois, la douleur, elle est inconnue. Bien qu'on te dise que ça fait mal, oui, tu ne te dis, en tout cas, dans mon cas, je ne me disais pas que ça allait faire autant mal. Donc, je me suis dit, pour moi, c'est différent. Je vais mourir. Je ne vais mhm. pas vraiment accoucher et puis me lever. Je vais mourir. Une fois que ça passe, c'est, ah, OK. Donc, c'était la douleur seulement, mais je ne vais pas mourir. C'est ça, Et c'est le ça. fruit, c'est le bébé. Ça en vaut la peine. Oui, C'est oui, ça. ça c'est le mot même, ça vaut la peine. Ça vaut la peine Oui, parce que la maternité ou la paternité, c'est un don de Dieu et c'est naturel. franchement. Oui, Chacun, oui, on a été équipé pour ça, et cette c'est mission ça. aussi. Et c'est important. Oui, Et oui. peux-tu me dire quels ont été les moments les plus beaux pour toi étant mère? Une, bon, pendant l'accouchement, après l'accouchement, la Oui, première des choses, c'est que tu fais les examens, on te dit que l'enfant se porte bien et tout, mais tu ne sais jamais. Donc, oui, moi, je sais que j'ai pris ma fille, j'ai regardé, OK, la tête, ça va, les pieds, elle a tout est... OK. Donc, déjà, il y a ça. C'était un soulagement et ah, une joie en plus. ok, Euh, et après ça, je pense que toutes les étapes, il y a toutes les étapes, c'est une joie. Et les pleurs de joie. Ta fille marche, elle parle, la oui, joie. oui, Il y a 2 jours de cela, ma fille a fait sa graduation, j'étais là, il y a la waouh, joie, tu pleures de joie. tout Donc, à fait. il y a beaucoup, il y a beaucoup. Et il y a des moments, tu vois ta fille, tu vois ton enfant faire quelque chose et tu te revois dans ça. Ah Oui, oui, moi, je trouve beaucoup de bonheur oui, dans oui, ma vie de mère. Je oui. pense que Ça veut c'est dire que une grâce. tu as eu C'est une la grâce. joie de voir tes enfants vraiment grandir sous tes yeux. Oui, Oui. moi, j'ai eu la chance de voir mes enfants grandir et dans la santé. Oui. Elles sont en bonne santé. Il n'y a pas de maladie aussi grave que ça. Bon, rien Mhm. que Donc, ça c'est une joie. Elles sont à côté de moi. Bon, c'est difficile bon, comme je disais, je le disais Oui. au début, Oui. c'est une famille où il n'y a que la mère, donc Oui. le papa n'est pas là. Et Mhm. bon, c'est un manque à combler parce que quel que soit ce que je fasse, Mhm. ce,
il y a toujours ce Oui, vide, quoi. tout à fait. Je peux pas Ça, ce sont vraiment les challenges auxquels tu fais face voilà, quotidiennement. Oui. oui. Comme tu le Sinon, disais, et être la ce joie, elle bras est là. fort et puis ce bras doux en même temps, ce n'est pas aisé. Ce n'est pas aisé. Oui, L'enfant ou les enfants ne peuvent pas comprendre ça. Que ce soit la même oui, personne qui essaie de jouer sur ses émotions comme ça. oui, c'est ça. Oui. Et surtout qu'ici, il y a la journée, bon, il y a la journée des parents, mais il y a des jours où on dit les parents vont passer à l'école et puis ils vont Ah. faire, comment dire, et ils disent pas parents, ils vont dire aujourd'hui c'est la mère, donc tous les mamans partent et il va y avoir une journée où c'est tous les papas qui partent. Ah, Ouais, ok. mes filles n'ont pas ça, donc euh, elles ont la chance qu'elles vont dans une petite école privée et Mhm. catholique, et les Oui. gens étaient tellement, ils ont changé la journée et puis ils ont même mis la journée des grands-parents et Ah, puis ils disent maintenant parents pour ne pas dire préciser. Donc ça oui. aide beaucoup, quoi. Oui. Donc être dans un milieu où les gens sont un peu sensibles à ça et t'aident à supporter et bon, à Oui. bien entourer les enfants, ça Ah, aide aussi. oui. Sinon, c'était vraiment difficile quand elles viennent, elles amènent un document et puis, OK, Mhm. jeudi, c'est la journée où les papas doivent venir à l'école. C'est toujours un pincement de cœur et tout Ah ça parce que oui, tu ne peux ça, pas c'est leur ça. donner ça. Oui, oui. Oui, C'est ça, je reconnais. Je crois que c'est d'ailleurs à cause de ça que de plus oui, en plus et l'expression parent est utilisée oui, au lieu de père ou c'est- de mère. oui, Oui, parce que dans notre société moderne maintenant, on a de plus en plus de familles monoparentales. oui, Et donc, il faut reconnaître ça, que ce soit dans la société civile ou même dans l'Église catholique que je fréquente beaucoup, que je travaille aussi, ces familles monoparentales, on a fini par les reconnaître et se reconnaître que c'est une famille à part entière, avec c'est une ses famille à réalités part propres entière. et qu'il faut apprendre à accompagner aussi, quoi. Oui. Tout à fait. C'est ça déjà, tu es en train de parler de ton quotidien. Quels sont les autres éléments de ton quotidien en tant que parent? Ouf, Parce que je quotidien. précise que tu as aussi ton boulot, parce que Oui, tu es une professionnelle. oui, Comment tu arrives à jongler en tant que parmi tes activités professionnelles, oui, ta vie personnelle, ta vie de parent, ta vie de oui, famille et oui. même ta vie sociale aussi. Parce qu'il y a Wow, tous OK. ces rôles que tu joues. Déjà, le boulot, il faut faire un choix. Mhm. Parce qu'il y a des boulots, tu peux pas voir là où tu vas faire le plus d'argent. Chez moi, je ne pouvais pas faire le cas. Je ne Ah, pouvais pas faire ça. Le choix du boulot, pour avoir un boulot qui va aller avec le programme des enfants. Moi, j'ai eu la chance, j'ai eu un boulot où je travaille de 8h à 17h. Donc, je dépose les enfants, je vais au boulot, je les récupère et puis mhm, mhm. bon. Donc, ça va. C'est, tu, il faut, bon, faut faire la balance, quoi. Donc, Oui, oui. euh, tu vas laisser certains boulots où tu vas peut-être te faire plus de sous, mais tu vas passer tout ton temps et là-bas et puis ne pas t'occuper des enfants. Donc, Il y a quand même des tu fais ça. priorités, quoi. Voilà, les enfants, Mhm. c'est mes priorités. Exactement. Mhm. Surtout que je suis seule et qu'elles n'ont pas une autre personne ici avec moi. Donc, il faut que elles sont ma priorité. Oui. Et bon, ça, c'est côté boulot. Il y a les activités aussi parce que il faut, pour les enfants, il faut il y a les activités extracurriculaires, donc le sport, et tout. Donc, tu quittes le boulot, tu vas les chercher, tu les amènes partout. Donc, Ah oui. vraiment, vie sociale, Il n'y a pas beaucoup de social il n'y pour a toi. pas beaucoup ça, quoi. Donc, il faut vraiment aimer les enfants et aimer être avec eux, leurs activités et Mhm. tout.
À la fin, tu socialises avec les autres parents qui attendent que les enfants finissent leurs activités et tout, et puis vous repartez. Et les journées sont longues. Les journées sont Ah longues oui. parce que les activités et après l'école, ça nous amène jusqu'à 20h30, 21h des Wow. fois. Donc, c'est une journée. Donc, Oui. tu rentres à la maison. C'est Ça, vraiment, c'est voilà, vraiment lourd pour les parents. c'est Donc, vraiment lourd pour les parents. donc, je Mais on comprends vit, bien qu'une telle journée-là, comme la journée mondiale des parents, elle a sa raison d'être, hein. elle Vous a vraiment célébrez sa ça. raison d'être. Parce que Oui. c'est une journée où tu peux prendre un peu de recul et puis voir les joies d'être parent. Il y a les difficultés aussi. Mhm. Mais quand on est dans le quotidien, là, Oui. bon, en général, on est tout le temps fatigué. Donc, c'est les difficultés on a tendance à voir et pouvoir avoir une journée où on va bon, Oui. réfléchir à ça. Ah oui. Ça donne beaucoup. Moi, il y a En fait, plus de joie que la de... leçon que je tire dans ce que tu viens de dire là, Oui, c'est que d'abord, il faut prioriser sa vie de oui, famille. il faut prioriser ta Oui, vie de ça doit famille. être le numéro un. Et à partir de là, Oui, maintenant, tu fais les autres choix. voilà. Oui. Autrement dit, tu disloques tout en famille. Oui, Et mais comme deuxièmement, j'ai dit, oui, oui, et deuxième chose que j'ai retenue, c'est que il faut se consacrer réellement à sa vie de sa famille et à l'éducation des enfants. Autrement dit, ça ne oui, marche pas. Quand tu veux faire c'est, du mollo mollo, comme on dit chez nous au Burkina, ça ne marche pas avec l'éducation des enfants. oui, c'est vraiment assez difficile. C'est Oui. difficile. Mhm. Mais comme j'ai dit, c'est peut-être possible pour d'autres personnes, mais chez moi, il Mhm. fallait que je vois quelles sont mes priorités et puis c'était les enfants et maintenant, OK, c'est ça qui est la base et maintenant, qu'est-ce que je peux ajouter à ça et puis qui va améliorer ça au lieu Oui, oui, comment c'est dire, ça. Oui. voilà, Mhm. donc c'est ça. En toute chose, toute décision, j'essaie de voir et Oui, euh, comment ça va jouer sur les enfants et tout ça. tout à Donc, fait. c'est comme Non, ça. non, je crois que tu n'es pas la seule à faire ça parce que tu vois, par exemple, à Ouagadougou, Oui. j'ai connu un monsieur qui travaillait dans des institutions internationales Oui, et il gagnait un bon salaire. oui, Mais à un certain moment, il a décidé de chercher un autre emploi moins bien rémunéré. oui. Et il s'est assis avec son épouse pour échanger et expliquer. Oui, Son épouse oui. a réellement compris. Mhm. Et quand il m'en a parlé, j'ai simplement posé la question. J'ai dit, mais pourquoi tu as pris cette décision-là? Parce que je voulais comprendre davantage. Il m'a dit que Oui, voilà, dans son premier boulot, où il gagnait un bon salaire, il était toujours absent de sa famille. oui, Il ne voyait jamais ses enfants et madame aussi, c'est toujours le téléphone qu'il communique. oui, Alors lui, à un certain moment, après une dizaine d'années de vie pareille, il s'est dit non, il n'a oui, pas fondé une famille pour vivre en dehors de cette famille. Donc, soit je suis oui, le père responsable de cette famille ou pas. Donc, c'est ça oui. qui l'a motivé. Je dis, waouh, ça demande de l'audace et de l'engagement pour sa famille vraiment. Parce que d'autres Oui. auraient poursuivi l'argent, hein. Ben, bon, mais si on voit qu'on est responsable des enfants et il faut, je vois qu'on ne peut pas faire autrement, quoi. Oui, oui, C'est vraiment ça. tout à fait. C'est une responsabilité qu'on s'est imposée. Je me dis, Oui, tout à fait. en tout cas, dans mon cas, bon, il y a des gens qui disent que, bon, je voulais pas, l'enfant est venu comme ça, c'était pas Mmh, programmé ou bien moi, c'était pas mon cas. Donc, oui, c'est, je n'avais jamais programmé les élever toutes seules, bien sûr. oui, oui. Ça, ce sont Il- les aléas de la vie. j'ai dit toujours, Mhm. il faut deux personnes pour les faire, c'est Mhm. normal, il faut deux personnes pour bien les éduquer aussi. Bon, Oui, il y a déjà ça qui manque, donc mhm. elles sont ma priorité et Oui, elles viennent en première position. Toute décision que je prends, je regarde ça.
Tout à Et fait. donc, c'est pour ça, à la question de vie personnelle aussi, ça, c'est vraiment difficile, quoi, parce que, bon, tu as ça comme priorité et Oui, difficile de dévier un peu de ça. Bon, c'est possible, il y a des gens qui le font, oui, mais c'est plus difficile. oui. Mais dis-moi, d'où est-ce que tu tires ton inspiration? Où est-ce que je tire Ton mon inspiration ou inspiration? tes forces pour pouvoir Oui. jouer ton rôle de parent? Bon, je me dis que c'est le fait d'être parent et le fait de te dire, Oui. le fait d'être parent, moi je suis, et aussi, je me dis, moi je suis catholique, je Mhm. suis bon, je me dis que Dieu nous a confié ses enfants, c'est un devoir, Ah, on doit s'occuper de ses enfants. mhm. Donc, je fais de mon mieux pour leur... Bon, je me dis que quelque part, peut-être un jour, Dieu va me demander, je t'ai Oui, confié ces enfants, qu'est-ce que tu en as fait et tout. tout à fait. Donc, Mhm. je fais de mon mieux pour ça. Et aussi, c'est ça on s'inspire aussi de l'éducation qu'on a eue et ça, c'est aussi très important. Moi, j'ai Ah eu la oui. chance d'avoir une famille vraiment, vraiment aimante Mhm. et avec les deux parents et c'est ce que moi, je regrette le plus pour mes enfants. Oui, oui. Et j'avais une très belle relation avec mes deux parents, mon papa. Mhm. Et, je puise sur ça, quoi, pour dire que j'ai un exemplaire, j'ai des repères que je peux Ah, utiliser. Voilà, donc ça montre l'importance d'avoir les deux parents aussi oui, et oui. pour pouvoir avoir Mhm. des repères et tout ça. Oui, ça, c'est Donc, important d'avoir ce et repère-là. aussi, les Oui. enfants, Mhm. oui, quand les enfants même nous guident, en fait, c'est ça. Tu fais quelque chose et les enfants sont tellement, comment dire, aimants aimants, ils pardonnent, ils sont bien qu'on Oui. soit les parents, on fait des erreurs Ah oui. c'est toujours, ils sont toujours là. Donc, les enfants même nous guident. Tu fais quelque chose, ça ne marche pas. Donc, Mhm. moi, je puise je dirais, mon inspiration aussi de mes enfants aussi, je peux Ah dire. oui, oui, Et oui. elle me donne la force vraiment d'avancer. Ah Sinon, oui. la vie ici, il y a des moments où c'est vraiment difficile, mais tu dis, OK, bon, euh, il faut que je le fasse pour mes filles. Donc, Oui, c'est oui. ça. Donc, la causerie est déjà bonne, mais tu vois, nous tirons déjà vers la fin. Hein. Ça va très vite. Hein. Mais Oui, juste pour aborder un dernier point, en quelques mots, en oui, quelques minutes oui. là, tu peux le Mhm, dire, et vivre aux États-Unis en tant que parent. Tu es mhm, venu de l'Afrique. mhm. Qu'est-ce que tu peux dire à ce sujet? Très rapide. Hmm. Ah, ça c'est difficile. Oui. Euh, bon, c'est difficile quand les enfants sont petits hein, parce que Mhm. en fait, chez moi, c'était le cas. Je faisais tout. Je leur parlais en français, je leur parlais en moré. Tu veux qu'elles puissent avoir ça. Bon, et c'est difficile. Et bon, les valeurs, c'est un peu différent. Tu leur dis que ici, tu n'acceptes pas ça. Ils vont aller à l'école. Et tout le monde, tout autour de toi, c'est différent. Et toi, tu es peut-être, comment dire, le singleton, quoi. C'est toi Oui, oui, qui c'est viens ça. avec des principes autres et tout. Donc, Oui. c'est difficile. Mais plus elles grandissent, plus Mhm. ça devient difficile. Ça devient facile. Ah, OK. Parce qu'ils les Vraiment, comprennent aussi. il faut savoir expliquer et Mhm. heureusement, on a tous les moyens ici. On a YouTube, on a tout. Donc, Mhm. nous on suit beaucoup sur YouTube. On suit la télé. Je mets ça, les filles regardent. Mhm. Elles connaissent comment dire, les artistes burkinabés. Elles suivent Ah, ça. OK. Et je sais que j'ai commencé à faire ça parce qu'il y a eu un moment, j'ai mis une émission et Mhm. puis elles regardaient et puis ils ont dit que waouh, que pourquoi tout le monde crie? C'est la bagarre, non? J'ai dit, et puis elles disent qu'elles crient comme maman.
Donc, ça fait un déclic chez Ah, elle parce que moi, ma façon de parler est comme pratiquement tous les Burkinabés. Hein. oui, Je ne oui, sais tout à pas si fait. on se rend compte, Mhm. mais quand les gens, beaucoup de gens, quand ils sont à l'extérieur et puis ils regardent, nous, on parle avec passion et tout ça. Oui, Ici, on n'est pas habitué, on se dit peut-être que c'est la bagarre. non, Donc, pourtant, non. ça a vraiment aidé. Donc, après ça, je mets beaucoup, quoi. Donc, elles disent, oh, OK. Donc, c'est pas maman seule, hein, c'est maman qui est du Burkina, là, Oui, qui est comme ça. Donc, il faut essayer de trouver des liens aussi pour qu'elles puissent avoir un contexte, pas seulement oui, toi comme ça, mais avoir le contexte avec lequel oui, ça c'est tu as, bien. quoi, tu puisses tes valeurs et ça aide. Mhm, mhm. Oui, en fait, tu les ramènes à leur source aussi. Voilà, Et c'est c'est surtout important. ça. Oui, c'est Avoir un important. moyen de, voilà. Tout à fait. Parce que Et comme c'est ça, mieux elles se ici. rendent compte toujours que et elles sont nées aux États-Unis, d'accord, mais la Oui, source, oui, 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 oui. c'est comme ça. Vraiment, l'idéal serait vraiment pour, pas seulement pour mes filles, mais je pense quand on est d'une autre culture et on vit dans une autre culture, l'idéal serait de pouvoir vraiment faire le pont Mhm, et faire des visites au pays d'origine souvent, quoi, avec les enfants. Et ça vraiment, ça mhm. aide beaucoup pour Tout à fait, tout à l'éducation fait. et Oui, tout. oui, Oui. oui. J'ai On ne peut souvent pas fait s'éloigner de notre des discussions culture, pas avec des qu'on dise, parents voilà. ici au Canada, mais des parents qui ne veulent pas que leurs enfants retournent dans leur pays d'origine. Bon, Bon, j'ai dit, bon, chacun a son choix, mais ça, après, à la longue, il voit même les difficultés. oui, chacun a son choix. Je ne connais pas les raisons qui ont poussé Mhm. bon, tout le monde a quitté et quoi, je sais pas, je ne Oui. connais pas leur Mhm. situation dans leur pays d'origine, mais vraiment, c'est, bon, comme on dit, euh, Jamais. quelle que soit la durée du tronc d'arbre dans l'eau là, il ne Mhm. sera pas un crocodile ou un Non, non, caïman, il va non, rester tout. Donc, jamais. Mhm. ces valeurs-là, c'est difficile. Oui, oui. C'est difficile de les... Bon, moi, je sais que j'ai vécu plus de 20 ans ici. J'ai fait mes études ici, pratiquement Mhm. tout. Mais je sais que une fois que je repars au Burkina, là, Oui, c'est chez moi. exactement. C'est comme il y a un poids qui part, quoi. Tu Oui, peux tout à être fait. toi-même. Mhm, mhm. Donc, il y a ça. Et ici, il y a toujours bon, tu n'es pas chez toi, tu n'es pas chez Oui, toi. oui, tout à fait. Donc Mhm. mais ce n'est pas le cas de mes filles parce que elles sont chez elles. euh, Oui. mais mais on a toujours besoin de nos racines. Bien sûr, Une bien fois sûr. qu'on n'a pas les racines là, ça ne peut pas bien Oui. aller. Donc, il faut Mhm. arriver à souder ça et à leur Oui, donner oui, ça oui, aussi oui. pour qu'elles puissent s'épanouir. Donc, Mhm. j'essaie de faire les deux. Donc, tu vois que après, en t'écoutant, tu vois, je, je comprends réellement pourquoi, Mhm. la raison d'être de cette journée, pourquoi il faut célébrer les parents. Regarde tout ce travail que tu es obligé de faire. Ce travail même, travailler tes méninges tout le temps pour créer. Ça veut dire c'est tout ton être. Quand tu es parent, c'est tout ton être qui s'investit dans ce rôle de la parentalité-là. Oui, Et je pense à mon âme et conscience que il faut oser reconnaître et célébrer ses parents, les parents tous les jours, tous les jours. oui, oui, Oui. Et moi, je suis désolé parce que cette journée-là, elle n'est pas célébrée dans tous les pays. Et beaucoup de gens ne connaissent même pas qu'il y a une telle journée qui existe. C'est pourquoi moi, oui, j'ai pris cet engagement d'essayer de vulgariser cette journée et de vulgariser aussi tout le travail que les parents abattent quotidiennement. oui. Parce que j'ai Avec constaté plaisir une chose, aussi. hein, et souvent, quand on parle des parents, c'est pour leur reprocher quelque chose. Ah, ils n'ont pas fait ci, ils n'ont pas fait ça, tu aurais dû faire ça, tu n'aurais pas dû faire ça. Mais on ne reconnaît jamais
un mot pour dire, ah, bravo, félicitations. Et pourtant, et moi, je veux vraiment dire bravo, félicitations à tous les parents. Oui, Voilà, parce que ça, c'est pourquoi d'ailleurs mon livre sur les parents, là, c'est gratitude et recommandation aux parents. Je commence par la gratitude. Je reconnais que mes parents ont fait beaucoup pour moi, malgré leurs limites, et que nous aussi, parents, aujourd'hui, on continue de faire tout ce qu'on peut, malgré nos faiblesses. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour, ça a été très rapide, mais merci beaucoup pour ce partage-là et pour ta disponibilité à échanger avec moi et pour l'audience de la chaîne de l'école de la famille EFATA. Et je crois que ton message va réellement passer et toucher plus d'un. Et je profite de là pour inviter tous ceux qui vont écouter cette vidéo-là, s'il y a des parents qui veulent aussi contribuer à échanger, aux échanges, ben, ils peuvent me contacter. Alors, ton mot de fin, Myriam. Ben, être parent, c'est une grâce. C'est une grâce, c'est une bénédiction et je l'ai reçue et elle me permet, cette grâce et bénédiction me permet et en même temps d'honorer moi-même mes parents parce qu'une fois qu'on est soi-même parent, on se rend compte de l'amour que nos parents avaient pour nous et on se rend compte de bon, il n'y a pas, il y a pas mieux que nos parents, quoi. En fait, c'est ça. Parce que et toutes les punitions et tout ça, c'était vraiment pour notre bien. Et moi, donc c'est vraiment ça. Oui. Et aussi, parents, on se dit toujours qu'on ne fait pas assez. Donc, à tous les parents qui se disent que, bon, qui pensent qu'ils ne font pas assez, le fait qu'on fasse de notre mieux, c'est toujours ça. On dit que même la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. On ne peut pas donner plus que ce qu'on a. Donc, c'est ça. Quand on fait de notre mieux, on donne le meilleur de nous et c'est bon. Voilà. En tout cas, merci beaucoup et félicitations encore pour ce travail que tu fais à l'endroit de tes enfants. Et tes enfants, une a fait sa graduation. Je lui tire mon chapeau et